Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindra à la une de l'actualité. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Brahim Zermati, a affirmé hier que le nouveau projet de loi relatif à la prévention et la lutte contre les crimes d'enlèvement prévoit une série de mesures sévères. À leur tête, la perpétuité ou la peine de mort pour les auteurs d'enlèvement d'enfants. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belkhimer, a procédé ce lundi à Alger à l'installation des membres du jury du prix du président de la République du journaliste professionnel. Nous l'écouterons dans cette édition. Sixième jour de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution qui sera soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain. On suivra un résumé des meetings tenus hier au 5e jour de la campagne. Et puis, depuis la wilaya de Tarf, le chargé de mission auprès du président de la République chargé des zones d'ombre, Brahim Red, a indiqué que d'importants financements ont été consacrés par l'État dans le cadre des efforts visant la promotion de ces régions. L'Algérie livre des aides humanitaires destinées aux familles palestiniennes affectées par le blocus israélien. Une caravane humanitaire de plus de 1500 colis alimentaires est arrivée à Gaza. Le musée public national du Bardo célèbre cette année ses 90 ans. Villa des Farces, située en haut du boulevard des Gauches Mourad à Alger Centre. On découvrira dans ce journal l'histoire fabuleuse de cet édifice. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Brahim Zermati, a affirmé hier sur le plateau du 20h que le nouveau projet de loi relatif à la prévention et la lutte contre les crimes d'enlèvement prévoit une série de mesures sévères. À leur tête, la perpétuité ou la peine de mort pour les auteurs d'enlèvement d'enfants, soulignant la possibilité de se constituer partie civile pour les associations activant dans la protection des droits humains. Nisrine Belsaïdi. Sheima, Sundus, Haroun et Ibrahim. Des enfants parmi tant d'autres qui ont été kidnappés sans jamais pouvoir rejoindre leur famille. Chaque découverte macabre plonge une famille dans une psychose et un sentiment d'insécurité permanent. 3 nouveaux cas ont été enregistrés dernièrement à Alger, Tamanrasset et Sétif. Pourtant, le nombre d'enlèvements à 15 enfants kidnappés est retrouvé morts. Ce fléau social, dont les principales causes sont la pédophilie, le trafic des organes ou encore chantage ou règlement de compte, a pris de l'ampleur. Le sujet a même été au cœur du dernier Conseil des ministres où il a été décidé du durcissement des sanctions. Le caractère pénal de toutes les peines prévues allant de 10 à 20 ans d'emprisonnement dans le cas où la victime est libérée dans les 10 jours au lieu d'1 mois actuellement dans la loi en vigueur. La condition que la personne enlevée n'ait subi aucune forme de violence ou de maltraitance. Dans le cas de la prise de la victime en otage ou de recours à la violence lors de son enlèvement, la peine variera entre 15 et 20 ans. La peine pourra aller jusqu'à la perpétuité si la victime a subi un préjudice ou un handicap permanent ou aura été prise en otage pour demander une rançon. Dans le cas où l'enlèvement a pour conséquence le décès de la victime, la peine encourue est la peine capitale. أو اختطف لطلب فدية فهنا العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد. أما إذا انجر عن عملية الاختطاف وفاة الشخص المخطوف فالعقوبة تكون الإعدام. Ce projet de loi stipule que l'État se charge de la mise en place d'une stratégie nationale de prévention contre le crime d'enlèvement, ce qui permet à l'ensemble des acteurs de la société, à commencer par la famille et l'école, en passant par la société civile et les médias, de jouer un rôle important dans la lutte contre ce type de criminalité.
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a procédé ce lundi à Alger à l'installation des membres du jury du prix du président de la République du journaliste professionnel organisé dans sa 6e édition sous le thème « La numérisation passerelle vers l'Algérie nouvelle ». Je vous invite à écouter le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. جائزة رئيس الجمهورية للصحف المحترف هذه السنة في ظروف خاصة تمر بها بلادنا، أبرزها يتعلق بالظرف الصحي الحالي جراء وباء الكورونا والحركية السياسية التي تشهدها البلاد التي لها إقبال الشعب الجزائري على الإدلاء برأيه بخصوص مشروع الدستور، خاصة وأن هذا الأخير يبرز مكانة هامة لحرية الصحافة والتعبير. 6e jour de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution qui sera soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain sous le slogan « Novembre 1954, la libération, novembre 2020, le changement ». Voici le résumé des meetings tenus hier au 5e jour de la campagne avec Bouchra Boli. Lors d'une rencontre tenue à Oran avec les associations écologiques, la ministre de l'Environnement a affirmé que le projet de révision constitutionnelle soumis à référendum le 1er novembre prochain touchait à plusieurs aspects environnementaux et aux associations chargées de l'environnement. Nasser Ben Harrad dira à ce propos que plus de 25 articles sont dédiés à l'environnement, traduisant ainsi l'intérêt particulier que portent les autorités à ce secteur stratégique. La future loi fondamentale tient compte, selon Nasser Ben Harrad, de la dimension environnementale dans le développement économique à travers des textes sur la protection de l'environnement et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles. Pour le commandant général des scouts musulmans algériens, Abdelrahman Hamzaoui, le référendum du 1er novembre prochain est une continuité, je cite, du processus lancé par le Hirak, qui permettra de concrétiser les aspirations du peuple, qui est le premier pas vers la réforme et le changement. Fin de citation. S'adressant aux représentants de la société civile et de la jeunesse de la wilaya de Sidi Bel Abbès, Abdelrahman Hamzaoui a affirmé que la future constitution accordait un grand intérêt à cette frange de la société et qu'elle comportait plusieurs points positifs comme la séparation des pouvoirs et les libertés individuelles. Le mouvement Albina plaide lui aussi en faveur du projet d'amendement de la Constitution. Son chef de file, Abdelkader Bengrina, appelle les militants de son parti à voter oui. Il invite également le peuple à faire de même pour préserver le processus de transition nationale, dit-il, et confirmer la légitimité populaire. Même son de cloche du côté du Front de l'Algérie nouvelle qui appelle par le biais de son président Jamal Ben Abdeslam ses militants ainsi que le peuple à voter en faveur du projet d'amendement de la Constitution. Depuis la wilaya d'Atarf, le chargé de mission auprès du président de la République chargé des zones d'ombre, Brahim Red, a indiqué que d'importants financements ont été consacrés par l'État dans le cadre des efforts visant la promotion de ces régions. Camélia Mlel. Un montant de 184 milliards de dinars sera consacré à la concrétisation de divers projets de développement local au profit de 15 000 zones d'ombre à l'échelle nationale. Le chargé de mission auprès du président de la République, chargé des zones d'ombre, Brahim Red, poursuit sa visite d'inspection dans les différentes wilayas du pays. Il s'est rendu cette fois-ci à Taraf. Brahim Red a marqué une halte dans la localité de Groun Aïcha où il a inspecté plusieurs projets de développement. Nous sommes venus ici aujourd'hui sur instruction du président de la République pour s'enquérir des conditions de vie des citoyens. Sincèrement, nous avons constaté sur le terrain les conditions déplorables que vous vivez. Vos préoccupations et doléances seront prises en charge. Dans la localité d'Oum Hussein, le chargé de mission auprès du président de la République chargé des zones d'ombre a écouté les habitants de cette région pour identifier leurs préoccupations et les prendre en charge. Brahim Red a rappelé durant une réunion de travail avec les responsables locaux la concrétisation de la stratégie de l'État pour booster le développement dans les zones d'ombre en vue de garantir une vie décente aux habitants des zones reculées. Le président de la République nous a chargé de poursuivre sur le terrain les conditions de vie des citoyens, des zones d'ombre. Donc nous allons suivre toutes les régions reculées
pour prendre en charge leurs préoccupations et lancer une série de projets de développement. Une fois concrétisées, ces opérations de développement ayant trait aux besoins quotidiens de la population toucheront quelques 83 000 habitants avec un taux de 17% de la population de cette wilaya frontalière. L'administration algérienne à la conquête des réseaux sociaux. Comme échantillon, nous avons choisi la commune de Berqi. Elle compte plus de 20 000 abonnés sur sa page Facebook. Mais est-ce que ce réseau lui permet de communiquer efficacement avec ses citoyens? C'est ce que nous allons essayer de découvrir à travers ce reportage de Ayad Ahou. Le commentaire est signé Walid Yousfi. 20 000. C'est le nombre d'abonnés que compte la page de la mairie de Berqi sur les réseaux sociaux. Un nombre qui ne cesse de croître, mais tous ne sont pas d'accord sur l'utilité de cette page. Une page Facebook de la mairie. J'ai déjà vu la page Facebook de la mairie. On y trouve des photos de jardins et tout, mais ils ne mettent pas sur la page ce qui se passe vraiment dans la commune. On ne peut pas le voir sur la page Facebook. J'ai l'habitude d'interagir avec la page pour leur faire part de certains problèmes comme des soucis d'avaloir ou d'ordures. On peut trouver sur cette page les projets et les activités les plus importants réalisés au niveau de la commune, mais pas seulement. Cette page est une plateforme de communication qui fait la liaison entre la mairie en tant qu'administration locale et le citoyen. Il y a de l'interaction. Nous avons ouvert une section dédiée à la gestion des locaux et c'est le PAPC qui y répond personnellement d'abord. Ensuite, je publie le tout sur la page. Il y avait une fuite dans la cité Benrazi. L'entreprise qui s'en occupait n'a pas achevé les travaux. Les habitants de la cité ont dénoncé cela sur la page. À travers une interaction quasi instantanée, le recours aux réseaux sociaux permet de prendre en charge d'une manière plus efficace les préoccupations des citoyens. Comme vous le savez, la rentrée scolaire aura lieu à travers tout le territoire national le 21 octobre pour le cycle primaire et le 4 novembre pour les cycles moyens et secondaires. Les plannings d'organisation ont été élaborés par le ministère de tutelle. Ils ont été envoyés aux différents établissements. Il s'agira pour les écoles primaires travaillant avec le système de simple vacation, comme il apparaît sur vos écrans, de diviser chaque groupe en 2 sous-groupes qui travailleront en alternance pendant les 5 jours de la semaine elle-même alternée. Le volume horaire hebdomadaire de chaque sous-groupe sera de 14 heures. Pour ce qui est des écoles primaires en double vacation, il s'agira de diviser aussi chaque groupe en 2 sous-groupes qui travailleront en alternance tous les jours pendant 6 jours, les 6 jours de la semaine, qui sera elle-même alternée. Le volume horaire hebdomadaire de chaque sous-groupe sera de 12 heures. L'accent sera mis sur les enseignements fondamentaux sur chaque matière. Éducation toujours avec le calendrier des vacances scolaires et de la rentrée scolaire pour l'année 2020-2021 arrêtée par le ministère de l'Éducation nationale. Les vacances d'hiver sont prévues à partir du 28 janvier jusqu'au 6 avril, tandis que les vacances de printemps débuteront le 11 mars et prendront fin le 20 mars 2021 et ce dans toutes les régions du pays. Les vacances d'été commenceront pour les enseignants le 8 juillet. Par ailleurs, les vacances d'été pour les administrations auront lieu après le parachèvement de toutes les opérations relatives à la fin de l'année scolaire. Les vacances d'été ont été fixées pour les premières et deuxièmes zones à partir du 22 juillet alors qu'elles commenceront le 15 juillet pour la troisième zone. Et il faut savoir que les enseignants et les administrations seront tenus de participer à l'encadrement des examens, cours et opérations de formation tout en assurant les permanences au niveau des établissements scolaires durant les vacances d'été. Et tous les détails de cette rentrée exceptionnelle seront déroulés ce soir dans notre émission de l'information Question d'actu que vous pourrez suivre sur votre chaîne Canal Algérie après le journal de 20h. Santé à présent pour faire le bilan de la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Écoutez.
Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 132 nouveaux cas, 160 nouvelles hospitalisations, 104 patients guéris, 28 patients en soins intensifs et 6 décès. Avec la notification de 132 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 29 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 15 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 4 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 6 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, nous avons 160 patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures. Les patients guéris, à ce jour, leur nombre est de 37 274 patients guéris, dont 104 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 28 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, comme tous les jours, nous demandons à la population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port du masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Sahara occidental, 45 ans après la proclamation de l'unité nationale, un certain 12 octobre 1975, les Sahraouis demeurent attachés à leur droit à l'autodétermination au moment où ce processus reste dans l'impasse en raison des entraves marocaines. Une journée de solidarité en commémoration de cet événement se tient ce lundi à Alger avec la participation d'un nombre de responsables et de personnalités politiques et diplomatiques, chefs de parti et des représentants de la société civile. Il est à rappeler que la célébration de l'unité nationale se tient cette année dans un contexte marqué notamment par des lenteurs dans la désignation d'un nouvel envoyé personnel de l'ONU, des provocations récurrentes de l'occupant marocain et atteintes aux droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. L'Algérie, soutien indéfectible de la cause palestinienne, poursuit ses actions de solidarité avec son peuple. Une caravane humanitaire de plus de 1500 colis alimentaires est arrivée à Gaza. Elle est destinée au profit des familles palestiniennes affectées par le blocus israélien. Yanis Eid-Belkacem. Les camions d'aide humanitaire algériens à destination de Gaza sont arrivés à bon port. À bord des camions, des denrées alimentaires récoltées par plusieurs mouvements associatifs algériens pour venir en aide aux familles gazaouis dont les conditions de vie se dégradent jour en jour par le blocus instauré par l'armée de l'occupation israélienne. Grâce à ce projet d'aide au peuple gazaoui, 1500 familles nécessiteuses bénéficieront de couffins alimentaires. Des cartons contenant des denrées alimentaires de première nécessité afin de soulager leur détresse, surtout en période de coronavirus. Ces dons arrivent au bon moment, surtout en ces temps de coronavirus. Nous remercions le peuple algérien pour leur soutien, car nous vivons des moments difficiles. Je remercie le peuple algérien pour leur soutien. Ça nous aide beaucoup. On en avait vraiment besoin. Encore une fois, l'Algérie réaffirme sa position immuable au sujet de la cause palestinienne et le soutien indéfectible à l'écart du peuple palestinien. Vous les avez forcément croisés, ces vendeurs de poissons d'ornement installés en bord de route sur l'axe ouest de la capitale, plus précisément à Douaouda. Ils sont nombreux les automobilistes qui s'arrêtent dans l'objectif d'en acheter. Mais en termes de sécurité routière, ces pratiques très répandues sur nos routes pourraient ne pas être sans conséquences fatales. Leïla Ben Aïcha. La vente des petits poissons d'ornement sur les bords de l'autoroute Douaouda, un commerce informel qui représente pour les vendeurs un moyen de gagner leur vie, aussi une passion. هذا حوتات تربيه هذا يربوه الناس وكاين السومه تاعهم 30 حتى 50 كاين الحبات كبار ب 50 كاين حبات صغار موايه ب 30 وكاين كوبل مال وفيمال 40. Des poissons, il y en a pour différents goûts et bourses et tout ce qui fait le bonheur d'un poisson d'aquarium. Nourriture, différents produits nécessaires à son entretien, des éléments de décoration, des bocaux, des aquariums et leurs accessoires. الحوت
الدرك هذا فيه شويه تكنيك، فيه شويه تكسر الراس. الحاجه الاولى يحب النظافه والنقاء، عنده واحد لي فيتر في الموتور لازم كل سمانه يتنقاو. الماء تاعو من 20 جور ل 25 جور لازم تبدليه، فهمتي كيفاه. والماكله هي الماكله هي اللي تقتلو، كاين اللي يعطيلو يوميا، هو نورمالمون نهار بيومين، نهار ب3 جور. الماكله كي تعطيلو بزاف يموت. Nos petites créatures aquatiques attirent autant d'aquariophiles et clients amateurs que de curieux fascinés. C'est l'anniversaire de mon neveu. Je voulais lui offrir un cadeau qui sort un petit peu de l'ordinaire. On avait pensé avec les filles à un poisson. Voilà. Même si ce type de commerce peut faire le bonheur du vendeur et celui du client, ni l'un ni l'autre sont à l'abri du danger de la route. Je pense que ça cause un problème. Le stationnement, sécurité pour le vendeur et l'acheteur aussi. De la passion à la maîtrise parfaite de tout ce qui a trait aux poissons d'élevage, l'idéal pour ces jeunes vendeurs serait d'exercer dans des espaces aménagés. Je vous invite à présent à effectuer un voyage au cœur du Musée public national du Bardo qui célèbre cette année ses 90 ans, Villa des Farces située en haut du boulevard des Douches Mourad à Alger Centre. Notre journaliste Samira Hadj Amar nous fait le récit de l'histoire fabuleuse de cet édifice. Regardez. Je suis Bardo. Je suis actrice de ma destinée à travers tous les temps. J'aimerais vous raconter un fragment de mon histoire. Mon nom, Bardo, est une variation espagnole du temps de Prado. Je suis Bardo et je reste actrice de ma destinée à travers l'histoire. Dans les feuillets d'El Jazair, on raconte que j'aurais appartenu à un riche noble tunisien, le prince Omar, exilé sur les terres d'El Mahroussa. J'apparais en 1832 en légende d'un dessin du capitaine Longmar, avec la mention Mustafa Ben Omar. Sous l'Empire ottoman, au XVIIIe siècle, je ressemblais à toutes les autres villas du contour algérois. Des jardins, un potager et autour de moi, des vergers. Nous étions séparés les unes des autres par des arbres fruitiers en clôture. De moi, de nous toutes, Fromentin, le célèbre peintre, écrivit « Je suis dans un endroit charmant, à mi-pente des collines et en vue de la mer, le lieu est désert, quoiqu'entouré de lieux de plaisance et de vergers. Pour seul bruit, j'entends des norias dont le moulin tourne et le roulement presque continu des coricolos sur la route en bas. Je suis passée entre les mains du général Exelman, puis celle de Ali Bey, Lara de Biskra, qui lui m'a vendu à Pierre Jaurès. Un Français qui m'accommoda à ses besoins et ses passions. Il m'agrémenta alors de plantations, d'écuries et de remises. À cette époque, de mes fenêtres, les envolées de Camille Saint-Saëns pouvaient se faire entendre. J'oubliais de vous dire que je suis une résidence d'été, une villa des Farces, où j'accueillais des familles de la noblesse, des fonctionnaires du Beylek, des patrons corsaires et même des consuls. Lara de Biskra m'agrémenta dès 1875 de belles fresques et de carreaux de faïence importés de plusieurs pays. Mon dernier occupant me céda à l'État français, qui décida de me transformer en musée de préhistoire et d'ethnographie algérienne. C'était en 1930. Le 1er septembre 1985, je suis classée monument historique. Et le 12 novembre de la même année, je suis classée en musée national. En 2009, je suis embellie par une restauration. Il a fallu 3 ans juste pour l'étude. On me trouve belle, majestueuse et pour certains magique. Je suis décorée de faïence, de schiste et de marbre.
Mes collections sur la préhistoire, ainsi que les dernières découvertes archéologiques sont exposées dans la partie basse de ma demeure. Je suis Bardot, je suis le musée public national et je suis située au 3 avenue Franklin Roosevelt, en haut du principal boulevard d'Alger Centre. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Larivier et puis excellente suite de programmes sur Canal Algérie.